a usé de son pouvoir sur moi pour rappeler ma raison, pour me distraire par le bien que je pouvais faire aux autres. C'était le plus sûr moyen d'arriver à mon cœur. Nous ayons œuvré ensemble les hôpitaux, mais j'ai trouvé toujours les sœurs des autres préférables miens. Une pauvre femme vain, tondue, tout en larmes, me conjurait de m'informer de son fils qu'elle croyait mort à l'armée. Je le regardais avec intérêt. Je fis ce qu'elle désirait. Elle est bien plus heureuse que moi. Mais qui-je? Elle a encore de l'espoir. Je lui fis donner tout l'argent que nous avions. Elle en parut si contente que réellement j'enviais son sort, sa misère, puisque quelque chose pouvait la consoler. Dans une de mes cursus, j'étais assez loin de toute habitation. J'ai perçu un jeune homme, une jeune fille qui descendaient de la montagne. Ils se retireront et nous ferons quelques questions. Je leur demandai à mon tour s'ils étaient mariés. Non, me dit le jeune homme en regardant fidèlement la jeune fille. Je le voudrais bien, mais elle me dit toujours de venir la voir au chalet et elle ne consent pas à m'épouser. J'ai voulu en savoir les raisons. J'ai m'informé s'ils aimaient et si la fortune seule était un obstacle à leur union. Je me chargeais de le lever. Je me fis conduire chez le parent de le jeune homme montré quelque répugnance. Je le forçai de me servir d'interprète auprès de ses parentes qui ne parlions que les patois. Mes questions paraissaient tous les embarrasser. Ils finiront par me dire que le mariage ne pouvait se conclure, que son père n'y consentait pas. Je vais beau vouloir en connaître le motif, je ne pouvais y parvenir. Il m'offrit du lait dans sa chaumière. J'entendis un enfant crier. Une femme le tenait dans les bras. Ce spectacle me tendrit et quelques larmes vinront encore me soulager. Le jeune paysan ne riait plus. Sa physionomie avait quelque chose de triste et me regardait d'un air à la fois touché et embarrassé. Je lui tenez, en lui quittant quelque Napoléon qui refusa longtemps, je lui dis qu'il avait encore une chute peu se décider, que je n'ai quitté la vallée, qu'il est su lentement, et que je me cherchais de savoir si son mariage avait lieu. J'étais à me promener le long du mont avec toute ma maison lorsque j'ai vu s'arriver Jacques. C'était le nom de jeune paysan. Il approchait en tremblant. Madame, dit-il, je viens vous demander pardon. Je me suis moqué de vous. Je suis mariée. Il nous arrive si souvent dans nos montagnes que des bourgeois de la ville viennent s'amuser à nos dépenses, que je vous ai pris pour une de ceux-là. J'ai cru que vous vouliez plaisanter de pauvres paysans, et je vous ai fait un conte. L'enfant que vous avez entendu crier et qui tenait sa mère est le mien. Je ne pouvais donc accepter vos bienfaits, mais quand j'ai vu vos larmes, quand je me suis aperçu que vous vouliez vraiment me faire du bien, le remords est entré dans mon cœur. Tromper une si bonne dame est une pêche. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis allée chez mon curé ce matin. J'ai loué et ouvert mon cœur. J'avais un poids sur la conscience et il m'a dit de venir vous trouver, de vous demander pardon. J'ai appris que vous étiez reine, que vous pouviez me faire mettre en prison. C'est égal, j'avais besoin de vous dire toute la vérité. Je fus touché de la franchise de Jacques. Je lui fis compliment de ce qu'après avoir eu un tort, il savait le réparer. Comment ne pas apprécier cette vertu si rare d'avouer une faute? Le souvenir de cette petite anecdote m'a servi souvent à juger combien la grande vanité des gens du monde nuit à la force du caractère. Ici, l'innocente conscience d'un paysan lui apprend ce que l'éducation devrait donner ou la noblesse d'âme inspirait toujours. Je me rendis à Coteretto, les montagnes se resserrant, mes yeux qu'elles s'élèveront.
rendant la nature plus sauvage et plus imposante. Je jouissais d'entendre continuellement ces torrents rouler autour de ma maison, l'image de la destruction plutôt que qui n'a plus d'espoir que dans la mort. Aussi, je ne me trouvais bien qu'ici auprès de ces gouffres affreux. J'avais si peur d'être suivi par mes écuyers ou chevilles, dont la présence contrariait mes émotions, que je m'échappais, prenant Adèle sous les bras, et je m'enfonçais dans les chemins les plus difficiles et les plus périlleux. Et des fois, j'ai pris plaisir à visiter ces chaumières qui me semblaient en toujours l'asile du bonheur, qui est des fois aussi obligé de revenir pressé par l'heure. M'est-il arrivé de passer les torrents les plus dangereux? Un arbre rond de milliers me servait de pont. Il fallait mettre les pieds en travers et l'un après l'autre avec précaution. Peut arriver à l'autre extrémité le fracas des eaux qui s'est précipité en la profondeur de l'abîme sur lequel nous étions suspendus, pouvions-nous étourdir, mais rien ne m'effrayait. Seulement lorsque je venais à retourner la tête, j'étais étonné de mon imprudence et bien aise de n'avoir pas aperçu plutôt un pont commode placé au-dessus. Donc, l'émotion du danger avait procuré à mon âme un moment de satisfaction qui me dit que quelques années plus tard, dans d'autres montagnes, une course bien moins dangereuse me coûterait si cher et répandrait un éternel chagrin sur ma vie. J'ai dû à ces différentes sensations urbaines, à cette vie tranquille des fréquentes crises des larmes qui me rendiront enfin le sentiment de mon malheur. La Providence avait sans doute voulu que ce sentiment ne me vînt que par degrés afin de me coutumer insensiblement à supporter l'excès de la douleur. Mes officiers, ceux qui ayant beaucoup de mes curses comme étiquette d'abord et comme précaution qui devions à ma santé, disions-ils, ils se plaigneront hautement du soin que je m'étais à les éviter et accourir seule avec Madame de Broc. Je cédais à leur plainte et j'en avais quelque mérite car dès que j'étais enterrée, j'étais mal à mon aise. Mon écuyer hollandaise fit plusieurs chutes dangereuses et s'obstinant à me suivre à travers des routes trop difficiles pour son âge, et j'ai pris le parti de le renvoyer en Hollande car il se serait tué dans ces montagnes. Je ne gardais avec moi que M. de Villeneuve et M. de Bouchepont.